Bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à vous qui nous regardez. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs, que la paix du Seigneur remplisse vos demeures. Au nom de Jésus, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau nos vœux les meilleurs. Pour ceux à qui j'avais déjà présenté ces vœux et pour ceux qui me regardent à l'instant, voilà, excellente année 2023, même si nous sommes déjà le 1er février, que l'Éternel vous fasse du bien en cette année 2023. Nous sommes encore réunis à notre rencontre Paraclet et nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce Paraclet. Nous croyons que rien n'arrive par hasard et nous voulons, au nom de Jésus, prier afin que nos cœurs soient disposés à ta parole ce soir, que ta parole nous guérisse, qu'elle relève nos têtes, qu'elle nous remplisse de joie, qu'elle nous remplisse d'espérance. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous voulons partager une exhortation ensemble. Je l'ai intitulée « David l'excellent ». David l'excellent. Alors que le Seigneur nous a fait la grâce d'entrer dans cette année 2023 en nous donnant une pensée dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 11 et le verset 9, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Nous voulons ce soir parler un tout petit peu encore de David. Alors David l'excellent. Alors, le dictionnaire nous dit que l'excellence renvoie au degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre, de ce qui ne peut être meilleur. C'est-à-dire que lorsqu'on a atteint le niveau d'excellence, on ne peut pas on peut pas aller au-delà. Bref, en tout cas, on a atteint le degré éminent de qualité. Comme synonyme, l'excellence fait référence à la finesse, à la perfection, à la qualité, à la supériorité. Au contraire, on peut faire référence donc à la médiocrité, à l'imperfection. Mais voyez-vous, la Bible nous parle d'un David qui était excellent, vraiment excellent. Nous voyons dans 1 Samuel 16 que David était un excellent berger. Un excellent berger. Je lis 1 Samuel au chapitre 16, je lirai les versets 11 à 12. Et on va lire beaucoup de passages comme ça. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Donc David était bien un berger. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel dit à Samuel d'oindre David, le berger. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Alors que David avait déjà été auprès du roi et que celui-ci va se retrouver allant en guerre, en bataille avec l'armée, David va repartir auprès de son père et encore une fois pour faire paître les brebis. Le verset 20 de 1 Samuel 17, toujours la Bible dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait demandé. Peut-être que David a été affecté à cette tâche parce qu'il était le Benjamin. Ou peut-on penser même que c'est parce qu'il était le moins considéré? Mais voyez-vous, David n'a pas regardé à tout cela, il s'est appliqué. Alléluia, il s'est appliqué. Le verset 28, toujours de 1 Samuel 17, dit, montre qu'Eliab, le frère de David, lui demande, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Comme s'il n'était bon qu'à cela. Son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Remarquez la réponse de David. David ne se laisse pas distraire par la remarque de son aîné.
par le reproche de son aîné. Par une remarque, on va dire quelque peu inappropriée, il reste focus sur l'objectif. Voyez-vous, David avait un objectif. Et quand il avait un objectif, quel que soit ce qui venait comme pour vouloir le distraire, l'orienter à autre chose, il restait focus. Nous aussi, bien-aimés, nous avons la responsabilité de rester focus sur l'essentiel. Pour ces brebis-là, David a lutté contre le lion et l'ours, nous dit la Bible. Il prenait soin de ses brebis. Avant de se déplacer, il les confie à un gardien. 1 Samuel 17, les versets 34 et 38 nous montrent que David dit ceci à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a institué l'armée de l'Éternel, du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia, et que l'Éternel soit avec toi. David devenait de plus en plus grand, bien-aimé, n'oublions pas 1 Chronique 11, verset 9. Et l'Éternel était avec lui. J'ai envie de dire, David s'appliquait de plus en plus dans son ouvrage, dans ce qu'il avait à faire, et l'Éternel était avec lui. La Bible nous parle également de David comme étant un excellent compositeur. Quand nous lisons les psaumes, bien-aimés, nous relevons l'excellence de l'écrivain, la plume excellente de David, par la qualité exceptionnelle de ses textes. David était un excellent joueur de harpe, un excellent musicien, bien-aimé. 1 Samuel 16, les versets 18 à 23, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Remarquez que la Bible dit, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, et la Bible ajoute parlant bien. Donc vraiment l'excellence caractérisait David, toute sa personnalité. Verset 19 de 1 Samuel 16, Saül envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Même étant avec les brebis, David était appliqué dans tout ce qu'il avait à faire. Verset 20, Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Verset 22, Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise, il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Il y a tellement de bonnes choses dans ce passage qu'on doit lire. Voyez-vous, bien aimé, pour être choisi à se présenter devant le roi, à jouer devant le roi, il faut être excellent. Pour trouver grâce aux yeux du roi, comme David trouva grâce aux yeux de Saül, il faut être excellent. Il y avait certainement plusieurs joueurs de harpe en Israël à cette époque, mais l'excellence de David l'a distingué. Alléluia! L'excellence de David l'a distingué. Bien-aimés, j'aimerais nous exhorter à ne pas négliger ce que vous faites aujourd'hui, à ne pas négliger ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons le faire avec excellence. C'est l'excellence qui nous sortira de l'anonymat pour nous faire entrer au palais du roi et nous faire asseoir avec les grands. C'est l'excellence. Dieu est avec les excellents parce que lui-même est excellent. En effet, bien-aimé, il n'y a qu'à regarder la création, les choses autour de nous et on se rend bien compte que Dieu est appliqué. Lorsqu'on a une bénédiction de sa part, on réalise bien qu'il n'y avait que Dieu pour faire
quelque chose qui réjouisse notre cœur à ce point. David était un excellent adorateur. L'Éternel lui-même témoigne qu'il a trouvé un homme selon son cœur, en la personne de David. Bien avant le verset 13 de 1 Samuel 16. La Bible ne nous exhorte-t-elle pas, bien-aimés, dans Colossiens au chapitre 3, les versets 23 à 24, à tout faire comme pour le Seigneur? Tout comme pour le Seigneur. Tout, que je sois en train de balayer, que je sois en train de cuisiner, que je sois en train, je ne sais pas moi, de faire une saisie, que je sois en train de faire quelque œuvre que ce soit. La Bible ne nous exhorte-t-elle pas à faire tout comme pour le Seigneur? Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'en toutes choses, nous devons servir Christ. Quel que soit ce que j'ai à faire avec mes mains, quel que soit ce que j'ai à faire dans mon quotidien, je dois le faire pour Christ. Alors l'excellence caractérisera chacune de mes actions. Voyez-vous, la Bible dit, faites tout de bon cœur, faites-le de bon cœur. Le bon cœur pour le Seigneur nous conduira toujours à agir, à réaliser, à faire toutes choses dans l'excellence, bien-aimée. C'est parce que David était appliqué, excellent, que la grandeur, la force et la puissance se sont attachées à lui. La grandeur, la force et la puissance ne peuvent pas s'attacher à la médiocrité, bien-aimés. Soyons excellents. Alors, soyez le meilleur dans votre art, dans votre domaine. Appliquez-vous. Soyons excellents et nous attirerons la gloire de Dieu. Nous attirerons la faveur des rois. Nous attirerons la faveur des gens autour de nous. Nous attirerons la bénédiction de Dieu. Soyons appliqués dans ce que nous faisons et bientôt la grandeur nous localisera, bien-aimés dans le Seigneur. Ne négligeons pas les faibles commencements. Voyez-vous, ce sont eux qui nous introduiront dans la grandeur. David est passé de l'étape de berger à roi parce qu'il était appliqué. La royauté, la grandeur appartiennent aux hommes excellents. L'excellence ne ment pas, parce qu'elle est du monde de Dieu. Elle fera que nous devenions de plus en plus grands, forts et puissants. C'est une exhortation que le Seigneur nous adresse ce soir, ou ce matin, ou ce midi, en fonction du moment où vous connectez. Nous devons travailler avec excellence. Nous ne devons pas faire les choses en superficie ou superficiellement. Nous devons aller dans les profondeurs. Nous devons nous appliquer pour que toute la gloire revienne à Dieu. Quel que soit où vous vous trouvez, ce dans quoi vous travaillez, je nous encourage à travailler comme pour le Seigneur, comme le dit la Bible, à travailler à l'excellence. Alors, assurément, comme David, nous deviendrons de plus en plus grands, de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour cette parole d'encouragement. Je prie que par ton esprit en nous, oui, Saint-Esprit, rends-nous capables, donne-nous d'être attachés à l'excellence, donne-nous d'être attachés à l'excellence, donne-nous d'être appliqués dans ce que nous avons à faire, dans toute notre vie, donne-nous d'être appliqués, que nos demeures soient des demeures qui reflètent l'excellence, que ce que nous disons soit des discours qui reflètent l'excellence, que quel que soit ce que nous avons à faire, que l'excellence caractérise chacun de tes enfants. Oui, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Merci, Éternel notre Dieu, pour l'exemple de David, pour ta parole qui est la vérité. Oui, qu'elle nous transforme et qu'elle nous donne de devenir meilleurs. Que toute la gloire te revienne, Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Excellente soirée, excellent moment à vous. Que Dieu vous bénisse.